experts prédisent la création de l'IA la plus chère de tous les temps. OpenBrain, un équivalent fictif d'OpenAI, construit le plus gros data center jamais créé. Des dizaines de milliards investis. Ça, c'est la puissance de calcul qui a été utilisée pour créer GPT-3, l'ancêtre de ChatGPT. Ça, c'est la puissance de calcul derrière GPT-4. Et ça, c'est la puissance de calcul derrière Agent One, la nouvelle intelligence artificielle qui va sortir d'ici la fin de l'année, selon les experts. Une telle puissance de calcul, c'est plusieurs dizaines de milliards d'investissements. Et ça permet une amélioration notable dans l'intelligence de ce modèle, qui devrait développer deux compétences qui vont tout changer. Une capacité à coder décuplée, qui lui permettra donc de remplacer une bonne partie des développeurs, et une capacité à faire de la recherche en IA, ce qui va permettre d'accélérer la vitesse à laquelle les IA sont développées et progressent. Ce nouveau modèle, Agent 1, il comporte aussi un énorme risque. Et ce risque-là, c'est le risque de l'alignement. Et là, on rentre un petit peu dans le technique, mais restez avec moi parce que c'est crucial pour comprendre le piège qui se referme sur nous en ce moment. Vous voyez, l'intelligence artificielle, elle apprend en 4 étapes. Un petit peu comme un humain. On va avoir le pré-entraînement. Pendant cette phase, elle va avaler tout Internet. On va lui apprendre à prédire le prochain mot en fonction de ce qui a été écrit avant. C'est comme ça qu'elle développe son intelligence de base. C'est un petit peu comme la programmation de base qu'a un humain quand il naît. On a déjà nos gènes, notre cerveau qui est modelé, et c'est pour ça que tous les humains ont les mêmes émotions, les mêmes manières de réagir. C'est un peu notre encodage de base. La deuxième phase, c'est le fine-tuning. Pendant cette phase, on va montrer plein de bonnes réponses, de bons exemples à l'IA pour qu'elle les imite, et du coup qu'elle s'améliore. Chez l'humain, c'est la même chose. En fait, pendant notre enfance, on va imiter les comportements de nos parents, de nos frères et sœurs, pour savoir comment est-ce qu'il faut se comporter. Ensuite, on a la troisième phase, qu'on va appeler l'alignement par feedback humain. Pendant cette phase, l'IA va donner plein de réponses, et simplement, les humains vont dire, ok, ça c'est une bonne réponse, ça c'est une mauvaise réponse. Ils vont donner des feedbacks pour qu'elle s'améliore. Chez un humain, cette phase, ce serait fait d'aller à l'école. En fait, on va avoir des notes, on va avoir des profs qui nous disent ça c'est bien, ça c'est pas bien. Finalement, on a la phase d'instruction où après tout cet entraînement, on va donner un prompt à l'IA et on va lui dire tout simplement quoi faire. Ce qui équivaut chez un humain à trouver un emploi et avoir un patron qui nous explique comment se comporter. Et le problème avec ces différentes phases d'entraînement successives, c'est qu'il existe un risque.